Dans un royaume oublié par le temps, un événement extraordinaire allait bouleverser l'histoire de toute une civilisation. Imaginez un roi capable de commander aux hommes, aux djinns, aux oiseaux et même au vent. Imaginez une armée si puissante qu'aucune nation sur terre ne pouvait lui résister. Et maintenant, imaginez qu'un simple petit oiseau, un oiseau à peine plus grand qu'une main, soit sur le point de déclencher un événement qui changera le destin d'un immense royaume. Mais que s'est-il passé? Pourquoi cet oiseau a-t-il disparu sans autorisation? Quelle découverte terrifiante a-t-il faite dans un pays lointain? Et comment une lettre mystérieuse, apparue comme par magie dans la chambre d'une reine, a-t-elle conduit tout un peuple à abandonner l'adoration du soleil? Cette histoire contient un oiseau espion, un royaume riche et puissant, une reine célèbre pour sa sagesse, une armée composée de créatures invisibles, un trône transporté en un clin d'œil et une rencontre qui allait transformer des milliers de vies. Ce récit n'est ni une légende, ni un conte imaginaire. C'est une histoire authentique, racontée par Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même dans le noble Coran. Préparez-vous à découvrir l'incroyable histoire du prophète Sulayman, du fidèle Hudhud et de la reine Balkis, une reine mentionnée dans le Coran. Bilkis régnait sur un royaume immense, s'étendant de l'Arabie du Sud jusqu'à l'Afrique. Il existe des choses incroyables à son sujet que vous devriez connaître. Certains prétendent qu'elle était à moitié humaine et à moitié djinn. Cependant, cette histoire ne commence pas avec une reine, mais avec un petit oiseau nommé Hudhud, qui est capable de comprendre les humains et de rapporter des nouvelles étonnantes venues de contrées lointaines. C'est ce petit oiseau qui a permis à une reine, autrefois adoratrice du soleil, de se convertir à l'islam, et ce faisant, il a aussi marqué l'histoire. Prêt à plonger dans cette histoire, elle vous attend juste derrière ces mots. Les soldats s'étaient rassemblés attendant l'inspection de leur chef, le prophète Sulayman. C'était l'une des armées les plus extraordinaires de l'histoire. Elle était composée d'humains, de djinns, d'oiseaux et d'autres animaux. Même les vents obéissaient à Sulayman et le transportaient où il le désirait. Les troupes humaines comprenaient des soldats à pied et des cavaliers. Les djinns, invisibles aux yeux humains, constituaient une partie redoutable de cette armée. Ce qui la rendait si terrifiante, c'est que l'ennemi ne pouvait même pas voir une grande partie de ses membres. Des oiseaux et des animaux y participaient également. Les lions étaient à la tête du groupe animal suivi des tigres. Les troupes aériennes comprenaient de nombreux faucons et aigles. Et parmi eux se trouvait une huppe, connue sous le nom de Hudhud, chargée du renseignement. Le rôle de Hudhud était de parcourir de longues distances pour espionner l'ennemi, observer, apprendre, puis revenir faire son rapport. Sa mission était très sensible et cruciale dans l'organisation militaire. Ce jour-là, alors que l'armée se réunissait, plusieurs animaux remarquèrent que Hudhud était absent. Ils se mirent à murmurer entre eux. Le commandant va bientôt arriver et remarquera son absence. Lorsque Sulayman approcha de ses troupes, les chuchotements s'intensifièrent. À son arrivée, il constata effectivement que Hudhud manquait à l'appel. Mais en réalité, Hudhud se trouvait alors au royaume de la reine de Saba. Il avait parcouru une longue distance, pressentant intérieurement qu'il poursuivait une information capitale. Il s'était posé en haut d'un arbre dominant la ville, observant les routes, les maisons, les palais et les portes. Il sentait qu'il se passait quelque chose d'étrange. Il aperçut alors les gens se rassembler pour une cérémonie. Intrigué, il demanda à une autre huppe qui vivait dans cette cité, « Ô magnifique Hudhud, peux-tu me dire ce qu'il se passe ici ?» Les gens vont rendre hommage à la reine de Saba. Ils s'apprêtent à effectuer une cérémonie où tous se prosternent devant le soleil. L'oiseau espion de Sulayman comprit alors que ses intuitions étaient justes. Il vit les gardes, les officiers, les soldats et enfin la reine de Saba apparaître sur son trône. Elle en descendit et mena le peuple. Elle leva les mains et se prosterna devant le soleil. Tout le peuple l'imita et s'inclina avec elle. Hudhud observa la scène avec attention.
pensant à la réaction de Sulayman en apprenant cette nouvelle. Il s'envola aussitôt pour faire son rapport. Après plusieurs jours de vol épuisant, il rejoignit enfin l'endroit où l'armée était réunie. Tous les oiseaux se regroupèrent autour de lui, furieux. Un petit moineau prit la parole en premier. « Où étais-tu? Notre chef Sulayman a demandé après toi. Nous espérons que tu as une bonne raison pour avoir disparu. » Hudhud était encore plus inquiet. Il décida d'aller immédiatement voir le prophète Sulayman. Il n'avait pas d'autre choix que de parler et demander pardon. Tremblant, il s'envola en direction de la tente du prophète qui était en train de dîner. Hudhud entra par la fenêtre et se posa discrètement au bord de la table. Il tenta de rester à l'écart des mains de Sulayman, la tête baissée par crainte. Puis, il le salua respectueusement. Tout doucement, avec humilité, Hudhud leva la tête, mais il ne put diriger son regard que vers les mains et la poitrine de Sulayman. Il était trop honteux pour croiser son regard. En parlant, il ne pouvait fixer que les mains du prophète. Il décida alors d'être le premier à prendre la parole. Il avait beaucoup appris de son guide, et il savait que la meilleure façon de toucher le cœur de Sulayman était de dire la vérité, clairement et directement. Il dit donc, « Ô mon maître, j'apporte des nouvelles importantes au sujet d'un peuple que tu ne connais pas dans une contrée lointaine. J'ai vu une femme régner sur le peuple de Saba. Elle est assise sur un immense trône et possède tout ce que l'on peut désirer. Mais je l'ai vue, elle, ainsi que son peuple, se prosterner devant le soleil au lieu d'adorer Allah. Le diable a embelli à leurs yeux leurs actions. Ses paroles étaient puissantes. Hudhud venait de prouver qu'il avait une véritable raison d'être en retard. Il était en mission importante. Sulayman répondit, « Bien sûr, nous devons vérifier si ce que tu dis est vrai. Je vais rédiger une lettre. Tu la porteras à ce peuple, puis tu attendras pour voir leur réaction. » Hudhud prit la lettre cachetée et s'envola aussitôt vers le royaume de Saba. À son arrivée, il se posa sur un arbre dans le jardin du palais et chercha la chambre de la reine. Il aperçut une grande pièce avec un large balcon. Il comprit que ce devait être la sienne. Tenant la lettre dans son bec, il vola jusqu'à la fenêtre ouverte et entra. Il décida de se cacher derrière une décoration suspendue au plafond. De là, il vit la reine endormie sur son lit. Ses cheveux s'étendaient sur l'oreiller. En la contemplant, Hudhud se sentit soudainement attristé. Comment une femme aussi belle, aussi puissante et aussi riche pouvait-elle encore se prosterner devant le soleil, pensa-t-il. Shaitan les a égarés, il les a poussés à adorer autre qu'Allah. Comment a-t-il pu réussir cela? Puis Hudhud songea, si l'armée de Sulayman combat le peuple de Saba, l'issue est certaine. Oui, la reine est forte, mais elle ne pourra pas résister à l'armée du prophète. Ses soldats pourraient facilement s'emparer du royaume. Hudhud hésita. Devait-il déposer la lettre maintenant ou attendre que la reine soit complètement réveillée? Il ignorait le contenu exact de la lettre. Tandis qu'il réfléchissait, la lettre glissa soudain de son bec et tomba directement sur le lit de la reine. La reine ouvrit les yeux et découvrit une lettre devant elle. Elle regarda rapidement autour d'elle, mais ne vit personne. Prise de peur, elle ouvrit la lettre et la lut silencieusement. Message de Sulayman, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je t'invite à croire en un Dieu unique. Ne sois pas arrogante avec moi. Viens à moi en toute soumission. La reine se mit en colère et scruta à nouveau la pièce pour voir qui avait apporté cette lettre. Comme elle ne voyait personne, sa colère grandit. Elle appela ses gardes. « Qui ose entrer dans ma chambre? Qui a fait cela ?» Les gardes, stupéfaits, lui répondirent qu'aucune personne n'était entrée. Ils jurèrent avoir veillé sans relâche, épées en main, les yeux grands ouverts. Ils n'avaient rien vu. Pendant ce temps, l'oiseau Hudhud s'était caché dans une fente au plafond et écoutait tout ce qui se disait. La reine Balkis brandit alors la lettre et cria « D'où vient donc cette lettre ?» Les gardes tentèrent d'imaginer comment elle avait pu arriver là, mais aucun d'eux ne l'avait vue entrer. Tous étaient confus et sans réponse. La reine convoqua aussitôt une réunion d'urgence avec son conseil. Lorsqu'ils furent réunis, elle prit la parole en première.
Ô mes conseillers, j'ai reçu une lettre très importante. Elle vient de Sulaïman. Il commence sa lettre au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il m'ordonne de venir à lui sans orgueil. Que devons-nous faire? L'un des conseillers dit, cela signifie que le roi Sulaïman veut que nous nous soumettions à lui. Cela ressemble à une déclaration de guerre, combattant. Un autre ajouta, nous sommes puissants et redoutables. Montrons-lui notre force. Allons à la guerre. La majorité du conseil approuva ces discours belliqueux. Mais un conseiller sage prit soudain la parole. Où est le messager qui a apporté cette lettre? C'est le seul qui peut nous aider à comprendre les véritables intentions de Sulayman. La reine répondit qu'elle ne le savait pas. Elle expliqua qu'en se réveillant, elle avait trouvé la lettre posée sur son lit. Un autre conseiller reprit, « C'est un peu effrayant. Je propose d'attendre. Si Sulayman peut envoyer une lettre de manière aussi mystérieuse et puissante, sans messager visible, qui sait quelle est la puissance de son armée? Attendons donc de voir. » Alors la reine Balkis dit, « Quand les rois envahissent une terre, ils la détruisent et transforment les nobles en faibles. J'ai peur qu'une telle chose ne nous arrive. Je propose donc que nous envoyions des cadeaux, accompagnés de messagers. Attendons ensuite de voir sa réaction. » Personne ne s'opposa à cette proposition. Elle fut donc acceptée. Hudhud, l'oiseau, avait entendu toute la conversation. Une fois la réunion terminée, il s'envola. Dans tout le royaume, l'ordre fut donné de préparer un cadeau exceptionnel. Il serait composé d'or et de bijoux précieux. Peu importait le coût, ce présent devait être magnifique. Ils dirent à la reine, « Sulayman est un homme puissant et redoutable. Seul un cadeau vraiment précieux pourrait peut-être l'apaiser. Notre avenir dépend de sa clémence. » Les artisans du royaume se mirent aussitôt à l'œuvre, travaillant jour et nuit pour préparer ce présent spécial. Ils utilisèrent des matériaux extrêmement rares et précieux. Enfin, le cadeau fut prêt. C'était un plateau en or, orné de chaque côté de 2 loups, sculptés en or et sertis de pierres précieuses. Lorsque la reine Balkis vit ce magnifique présent, aussi beau que coûteux, elle en fut satisfaite. Elle ordonna à ses messagers de se préparer à l'apporter à Sulayman. Elle envoya aussi l'un de ses commandants pour observer la puissance militaire de Sulayman. Elle leur dit, « Découvrez ce que Sulayman attend vraiment de nous et apprenez la force réelle de son armée. » Le prophète Sulayman avait déjà appris le contenu de la réunion de la reine grâce à Hudhud. Alors que l'oiseau volait près des frontières du royaume, il vit la caravane de messagers et retourna aussitôt informer Sulayman. À partir de ce qu'il entendit, Sulayman comprit que la reine envoyait des cadeaux. Il savait aussi que son véritable objectif était de découvrir ses intentions et la puissance de son armée. Sulayman donna alors un ordre, que mon armée se prépare et s'aligne pour accueillir les messagers de la reine. Il envoya également des hommes à leur rencontre. Le prophète Sulayman avait un objectif clair, faire en sorte qu'ils se sentent vaincus avant même de le rencontrer. Les messagers de la reine Balkis tombèrent soudainement sur une immense armée. Ils commencèrent à compter les soldats et à noter les créatures qui la composaient. À leur grande surprise, ils virent que l'armée de Sulayman n'était pas faite que d'hommes, mais aussi de lions, de tigres, d'éléphants, d'oiseaux et d'autres bêtes encore. Ils virent aussi que cette armée pouvait voyager d'un endroit à un autre grâce au vent. Leurs yeux s'écarquillèrent, leurs bouches s'ouvrirent de stupeur. Cette armée était aussi splendide qu'effrayante. Il était clair qu'ils ne pourraient jamais vaincre une telle force. Et lorsqu'ils virent que certaines armes semblaient bouger toutes seules, leur peur s'accentua. Ils se regardèrent avec panique. Mais qu'est-ce que c'est? L'officier qui les accompagnait répondit calmement, « Ceci n'est qu'un petit groupe de soldats parmi les djinns qui s'entraînent ce matin. » Les messagers étaient bouleversés. Leur désir de rencontrer Sulayman n'en devint que plus pressant. Mais Sulayman refusa de les rencontrer en personne. Il envoya à leur place l'un de ses commandants. Ce dernier les invita à déjeuner au palais. En regardant autour d'eux, les messagers se sentirent gênés et honteux des cadeaux qu'ils avaient apportés.
Face à la grandeur et à la puissance du royaume de Sulaïman, leur présence semblait faible et sans valeur. Ils les remirent néanmoins avec hésitation. Le commandant prit les cadeaux et les apporta dans la salle du roi. Quelques instants plus tard, il revint avec les présents dans les bras. Il les déposa sur la table et déclara que le prophète Sulayman avait refusé les cadeaux. Il livra alors son message. « Pensez-vous pouvoir m'impressionner avec des richesses? Ce qu'Allah m'a donné est bien meilleur que ce qu'il vous a donné. Reprenez vos cadeaux. Si je viens à vous avec une armée, ce sera une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous chasserai de vos villes avec humiliation. » Les messagers furent pris de peur. L'un d'eux demanda au commandant, « Que veut exactement Sulayman de nous? Expliquez-nous clairement pour que nous puissions le transmettre à la reine. » Le commandant répondit, « Sulayman ne veut qu'une chose, que votre reine et votre peuple se soumettent à lui. » Ils comprirent que ce message était une offre de paix, mais aussi un avertissement clair. Les messagers repartirent aussitôt pour transmettre les paroles de Sulayman à la reine Balkis. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, la reine dormait. Mais elle avait donné l'ordre à ses serviteurs de la réveiller immédiatement si les messagers revenaient. Bien qu'ils n'osaient pas la déranger, ils la réveillèrent. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle les reçut et leur demanda, « Alors dites-moi, qu'a dit Sulayman lorsque vous lui avez remis le cadeau ?» Les messagers lui expliquèrent qu'ils n'avaient pas vu Sulayman en personne. C'est l'un de ses commandants qui avait reçu le cadeau, mais Sulayman l'avait rejeté. Ils lui transmirent ensuite le message complet. À ces mots, la reine baissa la tête et se mit à réfléchir. Sulayman n'avait accepté ni ses présents, ni ses messagers. Elle continua de poser des questions à ses hommes qui lui racontèrent tout ce qu'ils avaient vu. Elle comprit alors que Sulayman n'accepterait rien d'autre que sa soumission. Les messagers lui décrivirent la force de l'armée de Sulayman. Quand la reine apprit que cette armée comptait des animaux, des humains et des djinns, elle réalisa la gravité de la situation. S'opposer à lui pouvait signifier perdre tout ce qu'elle possédait. Désormais, une seule option s'offrait à elle: essayer de convaincre Sulayman par d'autres moyens. Alors qu'elle regardait le présent refusé, elle réfléchit longuement. Puis elle décida de convoquer son conseil royal et ses conseillers militaires. Deux grands royaumes allaient-ils entrer en guerre? Cette réunion allait être décisive. Pendant ce temps, dans sa propre cité, le prophète Sulayman tenait lui aussi une réunion. Son conseil était composé de ministres, de commandants, de stratèges militaires et de savants. Deux lions se tenaient près de lui pour protéger l'assemblée. Et Hudhud, l'oiseau fidèle, était aussi là, prêt à rapporter la suite des événements. Sulayman ouvrit la réunion en disant « Je loue Allah pour toutes les richesses et le pouvoir qu'il nous a accordés. Même s'il était très en colère intérieurement, il n'en montra rien à l'extérieur. » Il poursuivit « Comment se fait-il que, tant que nous sommes en vie, portant haut le drapeau du Tawhid, il existe encore des gens qui adorent le soleil? C'est un échec et une honte pour nous. » Sulayman ne gouvernait pas pour sa propre gloire, mais pour le royaume d'Allah. C'est pourquoi il ressentait à la fois de la colère et un grand sens du devoir. Alors, le commandant de l'armée se leva, l'épée à la main, et dit « Donnez-moi l'ordre, et je détruirai le trône de la reine de Saba et de son peuple qui renie Allah. » Mais Sulayman répondit « Je ne privilégie pas la violence. Nous devons trouver une autre voie. J'espère que la reine viendra ici pour me rencontrer. Mais avant son arrivée, lequel d'entre vous peut m'apporter son trône ?» L'un des djinns répondit « Je peux te l'apporter avant même que tu ne te lèves. Tu connais ma force. » Mais alors, un savant à qui Allah avait accordé un savoir particulier, le ilm al-ladunni, dit « Je peux te l'apporter avant même que tu ne clignes des yeux. » Aussitôt que Sulayman accepta son offre, le trône de la reine Balkis apparut devant lui, comme par téléportation, un phénomène jamais vu auparavant chez les humains. Tout le monde était stupéfait. Le trône était immense et majestueux. Tous le contemplaient, plongés dans leurs pensées. Même Hudhud était là, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, dans la ville de Saba,
Les conseils royaux et militaires étaient réunis. La reine Balkis présidait la séance. Tous dans la salle avaient un visage pâle et inquiet. D'une voix lasse, la reine déclara « Aujourd'hui, nous faisons face à une situation très difficile. Sulayman veut que nous nous soumettions à lui. Il menace de briser notre puissance. Je vous demande de m'aider à trouver une solution. » Les conseillers suggérèrent que la reine elle-même se rende auprès de Sulayman et lui offre des cadeaux encore plus somptueux dans l'espoir d'établir la paix. Mais ils ajoutèrent « S'il refuse ces présents aussi, alors la guerre sera notre seule option, et cette guerre pourrait nous effacer de l'histoire. » Tous voyaient la reine Balkis comme leur dernier espoir. La reine décida donc de prendre un risque. Elle irait elle-même au palais de Sulayman. Les préparatifs commencèrent. De nouveaux cadeaux, plus beaux et plus coûteux, furent rassemblés pour lui. Le prophète Sulayman, de son côté, savait que la reine avait une mauvaise conception du pouvoir et du progrès. Elle était fière des industries et de la technologie de son royaume. Mais Sulayman, que la paix soit sur lui, voulait lui enseigner une vérité essentielle. Car sans foi en Allah, tout système finit par s'effondrer. Et s'il faut perdre le monde pour gagner Allah, on a gagné. Mais si l'on gagne le monde entier tout en perdant Allah, à quoi bon? En tant que prophète sage, Sulayman ne se contenta pas d'amener le trône. Il donna aussi l'ordre de le transformer. En voyant le symbole du soleil gravé sur le trône, il s'exclama « Quelle folie que d'adorer le soleil! Même s'il était fait d'or, s'incliner devant lui n'a aucun sens. » Il ordonna donc que certaines parties du trône soient modifiées selon ses instructions. Pendant ce temps, la reine Balkis terminait ses préparatifs. Elle fit organiser une caravane royale pour entreprendre son voyage. Sulayman convoqua alors le meilleur architecte de son royaume. « Sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Je veux un palais construit sur l'eau, un édifice qui donne l'illusion de flotter. L'entrée doit être transparente, de sorte que quiconque regarde en bas croit marcher sur l'eau. » L'architecte répondit « Si telle est votre volonté, dois-je utiliser du verre pur pour le sol, afin que l'eau en dessous soit parfaitement visible ?» Sulayman acquiesça. « Oui, ce serait parfait. Combien de temps cela prendra-t-il » L'architecte répondit. « Si vous autorisez les djinns à m'aider, le palais sera prêt en 2 semaines. Sinon, les humains mettront bien plus de temps. » Sulayman accepta. « J'ordonnerai aux djinns de t'aider, mais je veux que le sol soit exactement comme tu l'as décrit, en verre clair, avec l'eau visible en dessous. » L'architecte demanda ensuite « Souhaitez-vous autre chose pour le plafond ou les murs, mon seigneur ?» Sulayman répondit « Et toi, qu'en penses-tu » L'architecte proposa « Je pense que le plafond devrait lui aussi être en verre, ainsi le soleil se reflètera dans l'eau, créant une scène magnifique. Je recommande aussi que les murs soient faits de miroirs. » Le prophète Sulayman, paix sur lui, fut satisfait de ces idées et ordonna le début immédiat des travaux. Rapidement, le splendide palais commença à s'élever au-dessus de l'eau. Pendant ce temps, la reine Balkis approchait des terres de Sulayman. Hudud l'attendait aux frontières avec un officier. En chemin, la reine commença à remarquer des choses étranges. Les récits de ses messagers étaient vrais. Ce pays était rempli de merveilles. Plus elle approchait du palais, plus elle était stupéfaite. Elle vit une partie de l'armée de Sulayman, et ce fut l'armée la plus puissante, la plus étrange et la plus impressionnante qu'elle ait jamais vue. Sa peur grandit. Son cœur battait à toute vitesse. Elle peinait à respirer. Cette armée ne semblait pas humaine. Elle devait forcément être soutenue par une puissance divine. Désormais, en voyant tout cela, la reine commença à douter de la grandeur et des progrès de son propre royaume. Lorsqu'elle atteignit la cité, sa confiance s'effondra. Son orgueil et son ego commencèrent à disparaître. Sa peur se transforma peu à peu en admiration. Et bientôt, elle allait entrer dans le palais splendide que Sulayman avait fait bâtir. Ce qu'elle y verrait allait changer sa vie à jamais. La reine Balkis et le prophète Sulayman, une rencontre divine. Avec l'aide des djinns, le palais fut achevé en 2 semaines. Un bijou architectural sans égal. Alors que la caravane de la reine approchait de la terre de Sulayman,
Elle fut frappée par les merveilles qu'elle y découvrait. Armée impressionnante, ville splendide, puissance surnaturelle. Son cœur se serrait, son orgueil s'effaçait. Quand elle arriva devant le palais, ce qu'elle vit la stupéfia. Des colonnes d'or, des portes incrustées de pierres précieuses, de l'art à chaque recoin. Mais ce fut surtout le sol d'entrée qui attira son regard. Il était si limpide, si brillant, qu'on aurait dit une rivière. Pensant qu'il s'agissait d'eau, elle releva sa robe pour ne pas la mouiller. Ses jambes apparurent. Pourquoi ce test? Selon certaines sources anciennes, Sulaïman aurait voulu savoir si la rumeur disant que Balkis était à moitié djinn était vraie. Car les djinns ont souvent des jambes poilues et cette scène permettait de le vérifier. Mais en voyant ses jambes normales, humaines, Sulaïman comprit que Balkis était bien une femme humaine. Il l'invita ensuite à observer un trône qui ressemblait exactement au sien. Balkis fut choquée. C'est le mien, mais il a changé. Et sous le trône, elle lut le message. Nous sommes de ceux qui se soumettent à Allah. Ce fut un choc spirituel. Comment son trône avait-il été transporté si rapidement? Quel pouvoir possédait cet homme? Quel Dieu servait-il? Lors d'un repas, Sulaïman s'assit à ses côtés et parla d'Allah, le Seigneur de l'univers. Le soleil n'est qu'une créature parmi tant d'autres. Il sert Allah comme les papillons, les fleurs, l'eau et même les étoiles. Le vénérer, c'est rabaisser l'intelligence humaine. Ces paroles touchèrent la reine. Un éclat nouveau jaillit dans son cœur. Ses conseillers vinrent lui dire que le soleil allait bientôt se coucher et qu'il était temps de se prosterner. Mais Balkis s'écria « Vous êtes fous! Le soleil, encore vous? C'est Shaitan qui nous a trompés. » Elle se leva et déclara, les larmes aux yeux. « Ô mon Seigneur, je me suis trompée. Je me soumets désormais à toi avec Sulaïman. Je deviens musulmane. » Et avec elle, son peuple tout entier abandonna l'adoration du soleil et embrassa la foi en un Dieu unique. Et tout cela avait commencé grâce à un petit oiseau nommé Hudhud, porteur d'un message, d'un pressentiment, d'une mission. Cette histoire, tirée du noble Coran, nous rappelle l'importance de la connaissance, la valeur des savants, et surtout que la vraie lumière ne vient ni du soleil ni de l'or, mais de la foi en Allah. Si cette histoire vous a touché, rejoignez-nous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Qu'Allah vous protège, et à très bientôt pour une nouvelle histoire percutante.